Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du 8e de finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Lille. Un match qui aura lieu demain à 18h15, un horaire quand même pas très malin, difficile de mobiliser les supporters et les spectateurs, les téléspectateurs avec un tel horaire en semaine. Mais bon, ce sont les aléas de la Coupe de France. Une compétition évidemment qui est importante pour l'Olympique Lyonnais puisque il sera évidemment très compliqué de se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine en passant par le championnat. Et donc évidemment, comme l'a dit Laurent Blanc, et je suis d'accord avec lui, la Coupe de France est le chemin le plus court vers la Coupe d'Europe, puisque vous avez 8e de finale, quart, demi et finale, donc 4 matchs à gagner. Alors évidemment, il faut les gagner. Mais 4 matchs à gagner pour déjà gagner un titre, ce qui ne nous est évidemment pas arrivé depuis 11 années, 11 très longues années, et par là même se qualifier pour la Ligue Europa qui je pense est dimensionnée pour un Olympique Lyonnais, on va dire un peu en reconstruction, qui ne fait plus vraiment partie du Gotha européen. Donc comme je le dis souvent dans mes vidéos, il va falloir quand même s'attendre à quelques années de vaches maigres. Donc si dans ces années-là, on peut quand même accrocher une Ligue Europa, ce sera un moindre mal, en espérant évidemment retrouver le sommet de la Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas pour cette année. Pour l'année prochaine, il va falloir vraiment pratiquer un sacré coup de balai dans l'effectif pour pouvoir monter une équipe qui tienne vraiment la route. Alors l'adversaire de demain, ce n'est pas n'importe qui, puisque Lille est une des bonnes équipes de notre championnat. Une équipe qui a eu un début de saison un petit peu délicat, qui a aussi parfois manqué de réussite, mais qui ces derniers temps semble quand même retrouver des couleurs. Et il faut dire que ce week-end, ils ont un petit peu choqué tout le monde, avec Nice qui s'est imposé à Marseille, mais Lille est allé s'imposer 3-1 à Rennes, et donc est revenu très proche du top 5. Et donc s'imposer 3-1 à Rennes, ce n'est pas rien. Je n'ai pas vu le match, mais ce que je sais, c'est que Rennes a ouvert le score et que Lille donc a réussi non seulement à revenir, mais à passer devant de manière très nette. La particularité de cette équipe, c'est d'être entraînée par Paulo Fonseca, qui est un coach quand même assez réputé, et c'est quand même pas mal pour un club comme Lille, qui n'a pas un budget totalement démesuré, d'avoir réussi à attirer ce coach qui est quand même réputé pour la qualité du jeu qu'il essaye de faire pratiquer à son équipe. Vous le voyez, il a un bon petit palmarès, vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2013, Coupe du Portugal en 2016 avec Braga, la Supercoupe c'était avec Porto, et ensuite, évidemment, un gros palmarès avec le Shakhtar Donetsk. Ensuite, après Donetsk, il est allé à la Roma avec des résultats mitigés, en tout cas en dessous des attentes. Il a été remplacé par José Mourinho, et il est arrivé donc l'année dernière à Lille, et pour le moment, comme je le disais, après des débuts un petit peu délicats, il a su remettre l'équipe dans le droit chemin. Alors Lille, c'est la seule équipe qui est classée devant nous, que nous avons réussi à battre cette saison. Dans un match d'ailleurs où notre victoire était plutôt flatteuse, il faut bien le dire. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais en tout cas voilà, c'est une équipe qui est plutôt sur la montante, avec notamment cette victoire impressionnante face à Rennes. Alors nous, on peut considérer aussi qu'on est sur la montante, puisque outre les victoires en Coupe de France, nous restons sur 7 points pris lors des 3 derniers matchs. On aurait bien aimé faire 9 sur 9. Bon, c'est sûr que contre Brest, on aurait sans doute mérité la victoire. Mais bon, peut-être qu'on l'a mérité moins à Ajaccio. Donc on va dire que ça se compense. Et on est sur une dynamique un petit peu ambivalente. Parce que à la fois, on est très déçu par le mercato d'hiver qui, je crois qu'on peut le dire, a affaibli l'effectif. Mais est-ce qu'il a affaibli l'équipe? Ça, c'est une autre histoire. On va voir d'ailleurs sur le moyen terme, et notamment cette semaine, puisque il y a énormément de choses qui vont se jouer cette semaine pour l'Olympique Lyonnais. En effet, la Coupe de France, c'est à élimination directe, donc
Recevoir Lille demain et ne pas passer cet obstacle à domicile, évidemment, ce serait une déception, même si à mon sens on ne part pas favori de cette confrontation. Et le week-end prochain, on va rencontrer Lens, qui, vous le voyez sur leur dernier résultat, sur les 5 matchs, une victoire, 3 nuls, une défaite. Lens qui est un peu moins flamboyant qu'en début de saison. Donc là aussi, on va les recevoir. Donc évidemment, si on gagne ces 2 matchs, alors déjà, on sera très content. Ça ne veut pas dire qu'on aura acquis quoi que ce soit. Disons qu'on restera en vie à la fois en coupe et dans le championnat. Mais par contre, si on venait à perdre un des deux, voire les deux, alors si on perd demain, évidemment la coupe, c'est fini pour nous et on va dire une petite porte ouverte pour la Coupe d'Europe qui se referme immédiatement. Et si on perd contre Lens à domicile, évidemment, en Ligue 1, ça nous met quand même en grande difficulté, même si mathématiquement ce serait pas totalement foutu. Alors Lille, c'est une équipe qui évolue en 4-2-3-1, donc mon système de jeu favori, et qui compte évidemment sur des ailiers extrêmement rapides, que ce soit Zegrova ou Bamba, des milieux de terrain expérimentés à la récupération et à la création, et évidemment Jonathan David, qui a du mal un petit peu à trouver le chemin défilé ces derniers temps, mais qui évidemment peut être un attaquant extrêmement difficile à maîtriser. Alors du côté de l'OL, est-ce qu'on va revenir avec ce 4-3-1-2 qui offre pas mal de garanties sur le plan défensif, mais qui est quand même assez pauvre sur le plan offensif? Alors ce qui est sûr, c'est que Tagliafico ne sera pas là parce qu'il est suspendu. Et l'autre absent, ce sera Koumbedi, qui lui a également pris trop de cartons. Donc Malo Gusto devrait jouer l'intégralité du match. Et l'arrivant Jeffinho, lui, est toujours out, vu son problème de cheville. Alors ce qui est embêtant quand même, c'est que comme on n'a quasiment pas de banc, eh bien tous ces joueurs-là jouent tout le temps. Donc ça, c'est quand même un problème, notamment les jeunes. Alors bon, Barcola, c'est quelqu'un qui semble quand même avoir une bonne VO2 max. Par contre, Ryan Cherki, on l'a vu sur les 2 derniers matchs, quand même un petit peu à bout de souffle. Et le problème, c'est que si vous jouez avec un meneur de jeu, vous regardez sur le banc et vous avez le seul Houssem Aouar, qui a fait une entrée un peu moins mauvaise lors du dernier match que dans les matchs précédents, mais on peut pas dire qu'il respire la joie de vivre. Donc on peut peut-être penser, alors bon ça c'est moi qui interprète, que on pourrait arriver avec un 3-5-2 ou un 3-4-3, histoire de peut-être faire reposer Ryan Cherki au moins sur ce match-là, parce que évidemment ce serait important de l'avoir pour le match de Lens, et donc de miser davantage sur les pistons. Le problème c'est qu'à gauche, vous aurez le Brésilien Henrique, qui est un joueur, on va dire, valeureux, mais qui dans son apport offensif est quand même hyper limité. Donc si on fait ça, on peut penser que le jeu va pencher énormément à droite. Le mercato a certes permis d'écarter des joueurs qui étaient plus vraiment inscrits dans le projet, mais en même temps, ça limite énormément les rotations. Et comme certains joueurs sont pris en grippe, alors sans doute à juste titre pour certains, mais je pense notamment à Moussa Dembélé, s'il n'était pas autant détesté désormais par les supporters, on peut imaginer qu'un Moussa Dembélé débute avec la Casette sur le front de l'attaque. Bon, ça dépend aussi du système de jeu. C'est vrai que l'association des deux n'a pas produit beaucoup de choses, notamment pour Moussa Dembélé, mais ce sera un match pour le relancer. Idem pour Houssem Aouar, qu'on pourrait voir titulaire. Alors après, vous savez, Laurent Blanc, lui, les histoires lyonnaises, je crois qu'il s'en fout totalement. Et il regarde ce qui se passe à l'entraînement. Donc je pense que s'il a fait jouer Houssem Aouar lors du dernier match, c'est qu'il estime que Houssem Aouar est en meilleure condition physique que peut-être plus tôt dans la saison, et qu'au moins à l'entraînement, il donne satisfaction. Donc c'est vrai que nous on a une vision du match, mais on ne sait pas ce qui se passe pendant toute la semaine. Donc vraiment, à ce stade, je n'ai aucune idée de ce que va envoyer Laurent Blanc sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que une défaite ou une élimination, c'est-à-dire un match nul et une défaite au tir au but, évidemment, serait très très compliqué à gérer moralement pour l'équipe, parce que ça veut dire que notre meilleure chance d'aller loin
dans la compétition pour gagner un titre et donc aller en Coupe d'Europe s'échapperait et il resterait plus que le championnat dans lequel finalement on n'a pas beaucoup de certitudes. Alors évidemment, dans cette Coupe de France, on n'en est qu'au 8e de finale, donc il reste encore beaucoup d'équipes. Mais vous allez voir que des top équipes, il n'y en a pas tant que ça, déjà parce que l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se rencontrer, donc il y a forcément une des deux équipes qui va passer à la trappe. Lorient et Lens, qui sont deux bonnes équipes de notre championnat, là aussi se rencontrent jeudi. Donc là aussi, on a une des deux qui passera à la trappe, et on peut pas dire non plus que Lorient et Lens se soient totalement hors de notre portée. Mais vous voyez qu'il reste quand même des équipes, on va dire moyennes. Alors j'ai pas dit mauvaises, hein, attention, j'ai dit moyennes, comme Toulouse et Reims, comme Nantes. Hein, je mets pas Angers évidemment dans cette catégorie, mais sinon, vous voyez quand même qu'il reste encore pas mal d'équipes vraiment très largement à notre portée. Et donc avec un tirage au sort plutôt sympa, et notamment le fait de jouer à domicile, bah pourquoi pas imaginer aller loin dans la compétition. Donc évidemment, demain, c'est un match extrêmement important et une défaite, au-delà de la défaite, je pense, aurait beaucoup de conséquences sur le moral des troupes et sur le moral de l'entraîneur qui est déjà mis à rude épreuve, à la fois parce que je pense qu'il a le sentiment, et là aussi je pense qu'il a raison, de s'être fait un peu entourlouper par la direction de l'Olympique Lyonnais qui ne lui a pas demandé ce qu'il voulait. Il voulait des joueurs d'expérience. Alors c'est vrai, il y a eu des jeunes Lovren, mais on l'oblige d'une certaine manière en ayant écarté énormément de joueurs qui étaient dans la rotation. Hein. Je pense à des TT notamment, à Karl Toko Ekambi, à Jeffrey Adelaide. Donc des joueurs qui étaient dans la rotation. On les a écartés de l'équipe, donc notamment via des prêts. Ce qui fait que d'une certaine manière, il se retrouve obligé à faire jouer des jeunes, que des jeunes. Et évidemment, c'était l'opposé de ce qu'il demandait, puisque lui, il demandait de l'expérience. Et en plus, les deux joueurs offensifs qu'on recrute, eh ben, c'est un gars qui vient du Brésil, dont on n'a absolument aucune idée du niveau. Et le jeune Amin Sarr, qui a sans doute un bon potentiel. D'ailleurs, Laurent Blanc est plutôt satisfait de ce qu'il voit de lui à l'entraînement. Mais c'est un joueur qui, évidemment, découvre le très haut niveau, et notamment la Ligue 1. Lui qui vient d'un club moyen d'Eredivisie, c'est un petit peu comme s'il passait de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et dans des matchs comme Lille, qui à mon avis seront des matchs avec une intensité quasi européenne, eh bien il faudra être présent et je suis pas sûr qu'il en soit totalement capable. Alors évidemment, après la série de matchs que l'on vient de vivre, 5 matchs, on va dire, où l'OL a montré des meilleures choses, notamment sur le plan physique, sur le plan collectif aussi, une assise défensive un peu plus convaincante qu'en début de saison. Eh bien, un tout petit, mais vraiment tout petit vent d'optimisme plane sur le club. Mais évidemment, cet élan pourrait parfaitement être coupé de manière très sèche en cas de défaite. Donc, voilà, c'est en gros marche ou crève ce match-là. Faut absolument le gagner si on veut se donner un petit espoir d'avoir une fin de saison assez intéressante, parce qu'évidemment si on sort de la Coupe de France, il restera plus que le championnat, et dans le championnat, honnêtement, ça va être difficile d'envisager quoi que ce soit, si ce n'est une ou deux victoires de prestige, mais pas forcément grand chose d'intéressant à la toute fin de saison. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.